Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet de l'apparence physique. C'est un sujet pour lequel ma vision des choses a changé dans les derniers mois. Je pense que je dois trouver des raisons et des opportunités au fait que j'ai cette maladie qui est la neuromyélite optique. Et l'apparence physique fait partie, je pense, des opportunités. En fait, des opportunités pour moi de mieux m'accepter telle que je suis parce que j'ai moins de contrôle qu'avant sur sur l'image en fait que je projette. Je vous explique, c'est que avant d'être hospitalisée, je terminais mon 4e congé de maternité. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grossesses se sont suivies, se sont accumulées. Cette fois-ci, contrairement aux dernières fois, j'avais de la difficulté à me remettre en forme. C'était un processus qui était plus souffrant et puis qui donnait moins de résultats qu'avant. Donc, j'étais retournée travailler avec un surplus de poids que j'avais de la difficulté à accepter encore à ce moment-là. Quand je suis entrée à l'hôpital, c'est sûr que là, les priorités changent et que je ne pensais pas du tout à ça, mais on devait me peser aux 2 jours pour la plasmaphéreuse, ce qui fait en sorte que j'étais confrontée premièrement à ce surplus de poids-là, mais aussi je constatais que j'en perdais très rapidement. Et sur 3 semaines, j'ai perdu entre 15 et 20 livres. Malheureusement, c'est de la masse musculaire que j'ai perdue parce qu'on sait que lorsqu'on est alité, on perd un certain pourcentage de muscles euh, euh, qui est proportionnel en fait aux journées d'alitement. Euh, donc, j'ai perdu de la masse musculaire au niveau des jambes. J'ai perdu de la masse musculaire aussi au niveau du tronc. Ma ceinture abdominale qui a complètement lâché fait en sorte que j'ai aussi un ventre plus rond. Il y a un relâchement là, à ce niveau-là. Donc, si j'étais debout, je n'ai aucune idée à quoi ressemblerait mon corps. Je ne connais pas mon poids actuel. Je ne sais pas la grandeur de mes vêtements et je dois porter normalement des vêtements plus grands que ce qui me ferait réellement parce que sinon j'ai de la difficulté à les enfiler. Ce qui fait en sorte que, en fauteuil roulant, avec des jambes qui ont changé d'aspect, avec des vêtements trop grands, avec un ventre, avec l'impossibilité de dire: «Je vais aller courir, je vais me donner, je vais dépenser des calories comme ça se peut pas», j'ai pas le choix de m'accepter telle que je suis. C'est sûr que je travaille sur ma remise en forme, même en fauteuil roulant. Ça fait 2 jours, vous me direz que c'est pas beaucoup, mais ça fait 2 jours que j'ai commencé, à retravailler le haut de mon corps parce que là, les douleurs semblent s'être estompées un peu plus. Donc ça me permet là, de faire des poids puis, un peu d'abdos. Mais je pense que ce sera un processus de longue haleine, que je devrais accepter ce rythme-là et aussi accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe et de ne pas avoir la capacité non plus d'en faire autant que j'aimerais en faire. Donc, je vais accueillir tout ça une journée à la fois. Pour le moment, je suis toujours habillée en mou. C'est pas trop grave parce que je vais chez le médecin ou bien je vais à l'aréna, là, fait que c'est encore acceptable. Mais n'en reste pas moins que j'ai en tête ma future vie, à quoi je vais ressembler, moi, comme femme de 35 ans, 36 ans, 37 ans, qui retournera sur le marché du travail, qui côtoiera des gens, qui ira dans des parties de Noël, vous comprenez, que là, mes vêtements ne me font pas. J'ai de la difficulté à comprendre avec la difficulté d'habillage, les cathétérismes à faire, les jambes écartées sur mon fauteuil roulant. Je me souviens très bien Noël dernier avoir sorti ma belle robe puis finalement constater que elle fait mi-cuisse quand on est assise puis qu'on peut pas se croiser la jambe et que les jambes écartées sur mon fauteuil, ben il fallait mettre une couverture pour me cacher. Donc
j'ai quand même cette préoccupation-là de savoir à quel genre de femme je vais ressembler. Je suis en recherche actuellement, je me pose bien des questions, mais je vais commencer par accepter tout ça un jour à la fois. Je voulais aussi vous parler de l'apparence physique au niveau de mes cheveux. J'ai perdu beaucoup de cheveux finalement. Dans les premières capsules, je dis: «Ah là, j'en ai encore», mais plus je dis que j'en ai encore, plus il en tombe. J'ai eu mon dernier traitement de chimio, il en tombe encore. Ce qui fait en sorte que je me suis ramassée la semaine dernière avec, le crâne, presque luisant là. On voyait le fond de ma tête. J'ai presque plus de cheveux. Dans la capsule, que j'ai faite avec ma belle Chloé, là, on voit, là, quand je la regarde, là, on voit très bien, mon éclaircissement capillaire. Je me suis questionnée, puis ça a soulevé quand même, un débat chez moi. Je voulais me raser. Je voulais me raser les cheveux. Je me disais tant qu'à avoir l'air, d'en avoir 3, ben j'aime mieux pas en avoir du tout. Finalement, j'ai un conjoint, semble-t-il, qui, a un avis là-dessus. Voyez-vous, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé. Tu sais, on dit: «Ah, les gars». Non. Mon chum a une opinion très, très arrêtée sur le sujet des cheveux, que ce soit avec mes filles ou avec les miens. Il était hors de question pour lui que je me fasse raser, ça ne faisait pas sens. Il m'a même, fait réaliser à quel point, dans tout ce processus-là, à quel point j'ignorais peut-être ses idées, ses opinions, que je lui demandais pas son avis. Donc, il a été assez catégorique. Il ne voulait pas que je me fasse raser. Parce que l'image que j'aurais projetée, c'est l'image d'une personne malade et ça, il peut pas vivre avec ça. Ce que j'ai respecté. Mes enfants, même chose. Mes enfants, pour eux, était hors de question que je me fasse raser. C'est quand même venu me shaker un peu parce que j'aurais pas pensé avoir ce genre de discussion-là. Je pensais que, tu sais, des cheveux, ça repousse. Puis pour moi, il y avait pas grand-chose, là. C'était pas une catastrophe. Puis finalement, ben, on a opté pour la coupe un peu plus courte, un petit produit là, qui fait en sorte que ça cache un peu l'éclaircissement. Je suis quand même satisfaite. Là. J'aime beaucoup mes cheveux. C'est sûr que j'aurais préféré pouvoir faire la teinture, mais ça sera pour une autre fois. Mais bref, je voulais vous parler de ça comme ça parce que c'est des sujets qui popent dans la maison. Et donc,